Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Ultime Parole de Bertie Spalding. Bienvenue dans l'émission Au coin du feu. Nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 4 qui traite de la vie éternelle. Allez, c'est parti. Partant d'une amibe déterminée, l'image divine ne change jamais. Elle domine la forme idéale et parfaite et transmet cette forme parfaite sans changement à chaque cellule nouvelle de la forme entière. Donc, chaque cellule des corps de toutes les races humaines détient la perfection car elle est l'image parfaite de l'intelligence suprême. Nous avons ainsi la preuve irréfutable que l'homme ou l'humanité est intelligente, divine et suprême, qui est Dieu, le Christ triomphant, le Dieu-homme, le résultat de l'union complète de la Trinité. En vérité, chaque grain contient l'image exacte de ce qu'elle produira. Maintenant, asseyons-nous tranquillement et regardons directement cette amibe déterminée. Elle est capable de se reproduire, de transmettre et d'implanter infailliblement son image parfaite dans chacune des cellules qui, par leur multiplication, produisent non seulement la forme humaine, mais aussi chaque arbre, chaque tige d'herbe, chaque fleur, chaque cristal, chaque roche, aussi bien que chaque grain de sable. En fait, on peut classifier sans hésitation chaque structure rocheuse par l'exemple approfondi des cristaux. Il en va de même pour chaque grain de sable et pour tous les minéraux. Cette cristallisation est à la base qui nous permet de connaître leur relation avec l'ensemble, ainsi que leurs propres relations et leurs valeurs économiques pour l'humanité. Revenons-en aux forts agrandissements de la photographie rapide dont l'étude se poursuivit. Nous découvrons qu'en photographiant avec fort agrandissement la cellule germinative, la plus petite graine renferme la forme exacte de ce qu'elle produira infailliblement. Elle émet aussi une longueur d'onde ou fréquence vibratoire qui l'accompagne dans tout son cycle de productivité. Par sa fréquence vibratoire, elle attire vers elle l'énergie qui lui est nécessaire pour se développer jusqu'à maturité. Cette fréquence vibratoire est la divine essence de la vie qui accumule ou attire vers elle la substance. Non seulement elle donne la vie à l'arbre, à la fleur et à toute la vie végétale, ainsi qu'à tous les minéraux et substances métalliques, mais elle est la vie même de cette substance. Maintenant, nous avons le droit de dire que toute substance exprime la vie à travers elle. Ce divin plan de perfection est inchangé à moins que les hommes ne l'élèvent ou ne s'abaissent par leurs pensées. On constate ainsi que l'homme est capable d'influencer ces émanations de perfection vers une productivité plus vaste et plus grande, en apportant des pensées de productivité de plus en plus abondantes et une perfection plus grande. Revenons encore une fois à l'amibe, ou première cellule. Bien que cette cellule soit entièrement différente de celle des végétaux et des minéraux, son taux de vibration est beaucoup plus élevé et ne peut se comparer avec celui des cellules minérales ou animales. Elle est la force qui attire son énergie ou sa substance vers elle-même, ce qui cause sa croissance en de nouvelles cellules qui construisent finalement une forme humaine. Cette transmission à chaque cellule a créé la première forme parfaite et immuable de divinité. On voit donc avec précision que si l'humanité coopère et n'interfère d'aucune façon par la pensée ou l'expression avec l'idéal de la divinité, la forme humaine est idéalement parfaite. Alors nous pouvons dire qu'elle est le corps de Dieu pur et parfaite. Regardons cette énergie divine et ce principe intelligent, émanant de la cellule unique ou amibe. Son propre principe des hautes fréquences vibratoires attire de l'énergie en elle-même. Elle commence alors à se diviser et à se démultiplier jusqu'à devenir un grand point focal ou forme d'où elle peut produire et diriger toutes les formes et construire d'autres formes à sa propre image.
L'humanité n'a jamais dévié de ce parfait modèle. La photographie montre que non seulement ces modèles entourent toutes les formes, mais que de nouvelles formes parfaites commencent à apparaître. Là où les savants manquent des preuves, nous sommes allés de l'avant jusqu'à la connaissance complète du fait que nous sommes cette émanation de haute fréquence. Asseyez-vous tranquillement quelques instants, en ayant dans votre pensée ces déclarations suivantes. Je suis Dieu, comme tout le monde. Dieu, je suis intelligence divine. Puis, sachez et admettez pour vous-même sans aucune espèce de doute, je suis le principe divin, je suis l'amour divin qui s'écoule à travers moi vers le monde entier. Ensuite, considérez-vous vous-même comme étant Dieu, et aussi toutes les personnes que vous rencontrez ou voyez comme étant Dieu. Vous verrez alors ce qui s'accomplit dans la zone submicroscopique de la vie, une goutte presque invisible de ce protoplasme transparent semblable à une gelée, capable de bouger, attirant de l'énergie solaire. Elle est déjà capable d'utiliser la lumière du soleil pour décomposer le gaz carbonique de l'atmosphère. Elle en sépare les atomes, captent l'hydrogène de l'eau et produit des hydrates de carbone. Elle fabrique ainsi sa propre nourriture à partir d'un des composés chimiques les plus stables du monde. Cette unique cellule, cette gouttelette transparente, détient en elle-même le germe de toute la vie. Non seulement elle détient ce germe, mais aussi le pouvoir de distribuer la vie à toutes les choses vivantes, grandes et petites, et s'adapter et d'adapter chaque créature à son entourage. Partout où la vie existe, depuis le fond des océans jusqu'à la voûte céleste, le temps et l'entourage ont modulé la forme de toutes les choses vivantes pour les adapter à la variété infinie de toutes les conjectures. À mesure que ces choses vivantes développent leurs individualités, elles sacrifient une partie de leur flexibilité au changement. Elles se spécialisent et stabilisent, perdent leur pouvoir de rétrograder, mais gagnent une plus grande et meilleure adaptation aux conditions existantes. Le pouvoir de cette gouttelette de protoplasme et de son contenu est supérieur à celui de la végétation qui habite la terre qui habille la terre de verdure, supérieur à celui de tous les animaux qui inhalent le souffle de vie, car toute la vie provient d'elle, et sans elle, aucune chose vivante n'aurait existé ou n'aurait pu exister. Vous découvrirez peu à peu que tout ceci est une vérité absolue. L'humanité sera comme nous le savons que l'homme est, dans un certain sens, la source universelle de cette vie. L'homme est maître dans le royaume des animaux aussi bien que dans celui des végétaux et minéraux. Il est complètement doté de l'intelligence suprême et, en réalité, l'âme de toute chose. Il est seulement devenu honteusement inconscient de ce véritable héritage divin en y substituant sa propre structure mentale dégradée. Au point où nous en sommes, il est bon de s'arrêter, d'abandonner, d'oublier et d'exclure cette structure mentale avilie et de la remplacer par une structure valable digne de l'homme, intelligence suprême et le maître de toutes choses, Dieu et l'homme ne faisant qu'un. Une amibe est une microscopique cellule vivante composée d'un nombre incroyable de millions d'atomes disposés en bon ordre. La dimension n'est rien pour l'infini, l'atome est aussi parfait que le système solaire. Cette cellule se divise en forme de 2. Les 2 se divisent et en forment 4, et ainsi de suite indéfiniment. Le processus a lieu pour toutes les cellules, dans toute créature vivante. Chaque cellule possède en elle-même le pouvoir de créer un individu complet. Les cellules elles-mêmes sont immortelles. Elles forment les cellules de toutes les créatures, animaux et végétaux aujourd'hui, et sont des reproductions exactes de leurs aïeuls. De même que nous, que tous les hommes, nous sommes des reproductions de milliards et de milliards de cellules semblables, chaque cellule étant un citoyen accomplissant intelligemment sa pleine mesure de service dévoué. Cette cellule individuelle possède aussi le pouvoir de dissocier des composants chimiques et de fabriquer sa propre nourriture, ainsi que le surplus nécessaire pour sa cellule sœur.
vous constaterez que cette division est absolument fondamentale en tant, en tant qu'élément essentiel de la vie elle-même. On- Peut-on continuer à nier que l'homme est immortel ici-bas? Alors, qui a, qui a-t-il qui a alors qu'il y a tant de preuves de la divinité que la divinité comporte l'immortalité. Toutes les choses vivantes sont issues d'une cellule unique qui oblige tous ses dérivés à l'accomplissement de services et à suivre sans dévier le modèle de la créature que la cellule originelle doit reproduire. Que ce soit un homme, une tortue ou un lapin, ces cellules ont une intelligence distincte, un instinct aussi bien qu'un pouvoir de raisonnement. Il est bien connu qu'après division, une partie de ces cellules sont forcées de changer entièrement de nature pour s'adapter aux exigences de l'être dont elles font partie. Pourquoi? Parce que le plan est ordonné et est inapte au changement. C'est pourquoi l'homme est divin, parfait et invincible. Peu importe la structure mentale qu'il développe, ce plan est absolument dominant et immuable. C'est aussi la véritable raison pour laquelle l'homme est capable et largement apte à atteindre les sommets. Au cas où il n'y parviendrait pas avec ses connaissances immédiates, il lui suffirait d'échanger la structure mentale qui l'a entouré précédemment pour les vraies structures mentales qu'il est fermement établies dans sa propre pensée et dont il a toujours l'instinct inhérent. Il bâtira ensuite une structure mentale dominante qui lui permettra d'atteindre le concept le plus élevé auquel les pensées peuvent aspirer. La manière la plus facile et la plus efficace d'atteindre ce but supérieur est d'abandonner la structure de pensée qu'il a attachée à la roue de la répétition et de faire agir immédiatement les éléments qui construiront une structure de pensée invincible, qui ne manquera jamais de l'élever au plus haut. La première suggestion consiste à placer dans sa pensée l'idéal et le mot Dieu, en sachant positivement que c'est de lui que provient et aboutit tout succès. Ensuite, ajuster cette idée de succès avec la pensée Dieu, je suis. Ensuite vient la pensée suivante. Dieu, je suis entièrement capable de réussir dans tout effort que je projette sincèrement. Affirmation suivante. Dieu, je suis la connaissance exacte qui accompagne l'aptitude à réussir. Affirmation suivante. Dieu, je suis l'amour infini qui attire à moi toute la substance qui cause mon succès. Sachant que l'amour est le plus grand pouvoir unifiant de l'univers, votre prochaine affirmation sera Dieu, je suis intelligence qui guide tous mes succès dans les voies justes et profitables. Viendra ensuite Dieu, je suis la divine connaissance et la sagesse qui apporte la perfection à toutes mes réussites. Et enfin, Dieu, je suis la parfaite Trinité, le Christ triomphant, le Dieu homme unique, l'unique point focal de toute la création. Nous nous occupons donc de cellules divines qui ne subissent jamais de perte et ne changent d'aucune façon. L'homme ne peut donc pas se dissocier de la divinité. Son cerveau est constitué de ces cellules divines. Et c'est la vraie raison pour laquelle sa faculté de penser ne change jamais. Ses pensées peuvent changer 1000 fois par minute, car elles ne sont que des réflexes de son subconscient. C'est là que l'homme possède son libre arbitre, car il peut inciter son subconscient à croire et à enregistrer toute pensée émise, ou ses propres perceptions, ou les dires d'autrui. Le subconscient ne fait pas partie du cerveau lui-même, mais il est un ganglion de vraies cellules situées juste au-dessous du centre cardiaque. Elles acceptent et engrangent tout ce qui a été pensé ou exprimé et n'ont pas de faculté discriminatoire. Elles répètent ce qu'elles ont enregistré et l'homme ne tarde pas à croire ce qui est répété comme vérité. Il ne tarde pas à devenir incapable de séparer la vérité de la fausseté. Toutefois, il est possible d'influencer ce groupe de cellules pour lui faire abandonner toutes les affirmations erronées et accepter et enregistrer des exposés véridiques et absolus. Il suffit de leur parler directement.
Suggérez-leur d'abandonner tous les exposés inexacts et toutes les idées négatives. Et vous vous rendrez bientôt compte que seuls les exposés véridiques et constructifs sont enregistrés dans votre monde qui alors se reflètera vers vous et à travers vous. Viendra ensuite le sentiment d'une grande sérénité. Ces cellules n'ont aucune possibilité de discriminer, sauf si on la leur a enseignée. Vous verrez qu'elles sont très dociles et fort bien disposées à être conduites ou influencées par la vérité. Beaucoup de gens apparaissent actuellement réagir vivement à cette application de la vérité. Des centaines de milliards de cellules sont poussées à faire la chose jusqu'au moment approprié et au bon endroit. Elles obéissent vraiment et en tout temps pourvu que l'individu soit sincère. La vie humaine incite à bâtir, réparer, étendre et à créer des nouveautés et des améliorations avec un besoin irrésistible et une énergie qui n'est ni comprise ni trouvée dans les choses inanimées. Dans chaque cellule de la forme humaine, un instinct intelligent et une influence directrice sont répandus. Peu importe la mesure dont elles paraissent s'être écartées de cette influence directrice divine, nous avons le privilège de les voir dans cette influence sans accorder le moindre intérêt à l'extérieur ou à ce qui maintient dans le charme hypnotique. Combien nous sommes privilégiés de voir que les cellules sous hypnose sont réellement dotées de la structure cellulaire infiniment complexe que l'on appelle le cerveau humain. Ce même cerveau est capable d'élever l'homme et toute l'humanité aux aboutissements suprêmes. Combien est divin le privilège de voir toute l'humanité intégrée dans la grande structure de la pensée de Dieu. Essayez d'incorporer l'idée suivante. Je proviens de la noble pensée de Dieu. Voyez-la ouvrir les fenêtres du ciel et répandre une bénédiction si grande qu'elle remplit complètement tout mode d'expression. Tous ceux qui sont fidèles ont besoin de dire « Dieu, je suis le principe connaisseur de toutes choses ». Cela ouvre les cieux à l'abondance universelle qui ne fait jamais défaut. Essayez cette idée en sachant positivement que vous devez réussir. Comme jadis le fit Élie, tendez la coupe jusqu'à ce qu'elle soit remplie et débordée. Ne doutez jamais de la capacité de la pensée unique. Elle est toujours prête à produire ces merveilles, quand l'humanité s'aligne avec la pensée de Dieu. On a retracé l'histoire de l'humanité depuis 1 million d'années avec suffisamment de preuves pour satisfaire les savants. Mais notons que cette période ne constitue qu'un minimum. L'histoire humaine ne remonte à une antiquité qui dépasse de loin notre faculté de compréhension. Vous pouvez constater sans hésitation que vous êtes capable d'étendre votre vision en y incluant la pensée de Dieu ou la pensée unique, et d'établir alors un arrière-plan ou une base restée valable pour l'homme et la pensée divine. Vous verrez aussi combien volontiers vous attachez votre pensée à la pensée divine en déclarant « Dieu, je suis la pensée divine ». Puis, en sachant avec certitude que votre exposé est vrai et en plein accord avec la loi et le principe divin. De cette manière, vous vous rendez pleinement compte que le ciel est autour de vous. Le moment est donc propice pour savoir que tous les hommes sont libres d'accomplir la même chose que vous. La matière n'a jamais été conçue avant que la pensée l'ait établie comme une réalité. Rappelez-vous que la matière ne sourit jamais. Elle n'a pas non plus le pouvoir ou l'énergie de se dompter elle-même. Elle est également dépourvue d'instinct et de volition propre. Elle est étrangère à toutes les autres substances. Les oiseaux voient la destination de leur migration. Ils n'ont donc pas besoin d'instruments pour les guider. Ces instruments sont inclus dans leurs petites cellules cérébrales. Le même instrument peut vous guider beaucoup mieux car il est directement contenu dans vos cellules cérébrales. L'homme le contrôle directement, dit qu'il se sait pleinement contrôleur de son activité mentale. L'oiseau, bien qu'il survole des milliers de kilomètres d'océan, ne perd jamais sa direction. L'homme possède cette même nature de vision, mais il a perdu
l'aptitude à s'en servir en éliminant de sa structure mentale. Rien de la pensée divine n'est jamais perdu. C'est pourquoi elle appartient à l'homme, car l'homme est aussi divin que la pensée. Il ne déviera donc jamais de la vérité, ne perdra jamais la possibilité d'accomplir toute chose quand il s'unira de nouveau avec la pensée divine. L'animal n'a jamais perdu son instinct ni son intuition pour la bonne raison qu'il est incapable de produire une structure mentale antagoniste. Quand un chien est lancé sur une trace d'un homme ou d'un animal, il est incapable de penser puis-je faire cela. En conséquence, il avance et suit la trace jusqu'à ce que quelque chose arrive qui élimine l'odeur ou le but soit atteint. L'homme a bien plus de capacités que les animaux terrestres ou les oiseaux et se permet cependant de sombrer plus bas que l'animal. En percevant clairement la structure pleinement équipée et le fait qu'il est entièrement inclus en Dieu et dans la pensée divine, l'homme est promptement capable de se déplacer d'un endroit à un autre avec une vitesse illimitée. Son cerveau est désormais pleinement équipé de la vraie pensée, et en opérant avec elle comme clairvoyant et omniscient, il s'élève instantanément et parfaitement à toute hauteur. Il n'y a pas de déviation, le chemin est clair, l'évidence est révélée avec certitude et sécurité. Vous pouvez étendre la main et sentir Dieu. Posez votre main sur votre propre corps. Vous sentirez et vous verrez Dieu. Vous avez pu croiser 100 ou 1000 personnes en allant un jour à vos affaires. Alors vous avez vu Dieu 100 ou 1000 fois. Cela peut se renouveler tous les jours. Conservez Dieu proche de vous en considérant toute forme comme Dieu. Alors Dieu sera si proche de vous que vous ne le situerez plus jamais dans un lointain royaume céleste ou dans un temple, et vous découvrirez le temple non bâti à la main. Vous découvrirez aussi que votre propre corps est le premier, le plus grand temple jamais bâti, et qu'il est le seul temple où Dieu réside. Vous alors apercevez le Christ triomphant et le Dieu homme à l'intérieur de ce temple. C'est la vraie vie qui entretient votre corps. Enlevez Dieu ou séparez l'un de l'autre et votre corps mourra. Les hommes ont bâti tous les grands temples qui existent et ont existé sur la terre, mais ils n'ont jamais bâti le grand temple du corps humain. Ce dernier n'est pas seulement le plus grand laboratoire jamais construit, mais il a aussi le pouvoir de se reproduire. L'homme a souillé au maximum ce temple corporel, allant jusqu'au point où il était obligé de le coucher dans ce que l'on appelle la mort. Cependant, il se relève triomphant. Soumis à des limitations, l'homme est incapable de construire un œil humain, mais s'il rejette toutes les limitations, il est capable de construire et de restaurer un œil ou une partie quelconque du corps humain, et même de triompher de la mort. Il existe une intelligence et un principe divin, mais ils n'ont jamais été établis par un être unique ou par un homme seul. Ils ont été par une grande civilisation de centaines de millions de personnes. Cette pensée a été établie avec tant de dynamisme qu'elle a saturé chaque atome de l'univers tout entier et chaque atome du corps humain, avec une influence directrice sur toute chose. Elle a aussi été établie avec une telle puissance qu'elle est devenue une force directrice de l'activité mentale où rien ne change. Elle a donc imprimé sa puissance sur chaque cellule du corps humain, la lumière qui dénote la présence de cette intelligence a été concentrée sur la première cellule avec une telle puissance que la divinité a été transmise de génération en génération pendant des milliards d'années sans changer de l'image divine réelle de chaque unité humaine. Cela va se poursuivre sans changement pendant 100 milliards d'années par cette intelligence est établie comme une loi, et toute loi établie dans le cosmos est immuable. La loi devrait être le Seigneur, car il n'y a qu'une seule loi, un Seigneur pour toute activité mentale confirmée. L'homme est le Seigneur qui contrôle totalement la loi divine. Cette grande action se traduisit par des millions d'années de paix et de satisfaction complète, chacun étant triomphant Christ roi de son propre domaine, et cependant un aide et un travailleur volontaire sans penser à lui-même et à des interventions égoïstes concernant à des intentions égoïstes concernant le bien commun. On pourrait
On trouvait toutes les choses en abondance et chacun pouvait s'en servir. Ensuite, des groupes proclament le libre arbitre dans les pensées et l'action commencèrent à se concentrer sur eux-mêmes. Ils espéraient un changement, ils voulaient connaître le monde matériel et penser égoïstement plutôt qu'en faveur du groupe entier. Un grand nombre d'hommes se retirèrent alors de la maisonnée principale qu'on appelait alors. De ce nom, les groupes de dissidents finirent par s'associer et accroître au point de leurs pensées devinrent chaotiques. Les éléments naturels finirent par suivre, et il se produisit à l'intérieur du Soleil une grande éruption qui dura au moins 1 million d'années. La planète et les étoiles de notre univers solaire sont apparues à des intervalles divers. Cependant, avant cette période de chaos, l'humanité avait déjà établi dans une action mentale précise un équilibre divin tel que le chaos est devenu un ordre si divinement exact et parfait qu'à tout moment on peut déterminer mathématiquement et à une seconde près la place de n'importe quelle étoile ou planète occupera à un moment donné. Cet équilibre est tellement parfait qu'il n'a pas subi de variation depuis 1 milliard d'années. Cela représente certainement l'éternité. On peut aussi ainsi reconnaître sans hésitation la loi parfaite ou le Seigneur en action. Cette loi a établi au cours d'une grande civilisation de la famille humaine et grâce à la volonté unie du peuple de comprendre tout parfaitement grâce à la civilisation. On donna le nom de Dieu à cette compréhension divine. On savait parfaitement que ce nom pouvait être prononcé avec le maximum de fréquence vibratoire, car il était placé en tête de tous les langages. Au début, il ne représentait aucune forme humaine, mais un grand principe divin établi par la race humaine tout entière. Cette race vivait au ciel, car le ciel était pour elle et reste toujours le principe divin et l'harmonie dans la forme humaine. Harmonie qui est la pensée que l'on appelle Dieu. À partir de ce mot, et en la connaissant son origine divine et ses préceptes, toutes les conditions divines atteignent l'humanité. Cette loi divine juste et parfaite. Le Seigneur régit l'univers entier. Vous la voyez actuellement opérer dans tous les systèmes solaires, mais nous savons qu'elle est tout aussi effective dans l'ensemble du royaume humain et dans les règnes animal, végétal et minéral. Durant les troubles du chaos, presque tous les humains qui s'étaient dissociés du groupe principal furent détruits. Le reste de ces dissidents fut obligé de chercher abri dans les cavernes ou dans tout site susceptible de les protéger. La nourriture devint rare et son insuffisance si grave qu'un fort pourcentage des dissidents devinrent cannibales. Ces conditions qu'ils avaient attirées sur eux-mêmes non seulement les sépara du groupe principal, mais les divisèrent entre eux. Elles les obligèrent à former les tribus pour subvenir, ce qui leur fit oublier tout le savoir antérieur et devinrent des nomades. Ce sont eux qui furent les ancêtres des races que l'on appelle matérielles. Bien que cette séparation ait duré depuis plus d'1 million d'années, il y subsiste ce que l'on pourrait appeler un demi-instinct grâce auquel les hommes s'entendent qu'ils ont fait partie du plan divin. Beaucoup d'entre eux se présentent aujourd'hui sans crainte et proclament librement leur qualité de seigneur. Et certains parmi eux ont progressé jusqu'au point où ils sont entièrement dégagés de toute servitude. Ceux qui sont restés attachés au groupe principal ont traversé tous les changements chaotiques dans une paix et un calme parfait sans rien perdre de leur divinité, car ils savaient que la divinité ne peut jamais être perdue ni vous être enlevée. Pour tous ces avantages, ils ne prétendaient à aucune sélectivité ni à aucun pouvoir supérieur à ceux dont tout le monde peut se servir. Durant la période où cette grande civilisation a régné sur la terre, les vastes étendues territoriales ainsi que les mers étaient paisibles. Il n'y avait pas de troubles terrestres ou maritimes. Les vents étaient doux et fortifiants. Tous les gens voyageaient et allaient où ils voulaient, car il n'y avait ni poids ni fardeau et pas de limite temporelle ou spatiale. Ils pensaient en termes d'éternité. Toutes les pensées et paroles étaient exprimées comme des préceptes divins et avec une intention tellement précise qu'il était solidement établi.
et finalement enregistrés comme préceptes dans la pensée divine. Ils furent la base, les remparts d'un grand réservoir dans lequel on pouvait puiser pour toute fourniture, toute action et toute entreprise. L'homme avait ainsi la portée de la main des ressources universelles pour toute entreprise et tout accomplissement. On considérait l'ensemble de l'humanité comme Dieu-homme. La Trinité, l'accomplissement et le point focal était Dieu, le Christ triomphant. Dieu-homme, la Trinité complète chez tous. Dans leur langage, il n'y avait aucun mot négatif ni un mot pour le passé ou le futur. Tout était ici et maintenant complètement accompli et achevé. Tous les buts de l'humanité aujourd'hui cherchent à atteindre pour devenir à cet état supérieur l'ont été par cette soi-disant civilisation avancée qui les a enregistrés sous forme d'archives. Celles-ci seront accessibles à l'humanité dès qu'elle portera ses regards au-delà du présent âge et de son bouillonnement de préceptes contradictoires et d'accomplissements individuels. Tous ces accomplissements sont perfectionnés et pleinement enregistrés avec une précision dans le grand magasin de la substance de la pensée universelle. Ils peuvent être remis en vigueur par l'humanité dès que celle-ci fera taire les clameurs de ceux qui, par leur propre libre arbitre, ont forgé la calamité. Le plus grand espoir s'attache à la prochaine génération. Il est bien évident que la jeunesse est du meilleur aloi dans les domaines physiques, mentaux et industriels. Tout ce qui lui manque est la courtoisie et le jugement tempéré par l'expérience. Ces qualités conféreront la maturité. Le plus grand substitut et guide est l'habitude, car une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est aussi facile à acquérir que difficile à perdre. Les survivants de cette grande civilisation, dont tous les membres avaient été expatriés par ces grands troubles chaotiques, avaient un système mental bien organisé. Les préceptes y étaient si soigneusement conçus et si exactement enregistrés dans la substance de la pensée universelle que rien ne pouvait être perdu. Il est bien connu que toute parole positive émise avec une vraie signification et une intention précise est si pleinement et intelligemment enregistrée dans la substance de la pensée divine, que nous appelons pensée de Dieu, y compris toute action et tonalité, que l'on peut la retrouver et aussi en faire des reproductions photographiques permettant à tout le monde de voir et d'entendre tout ce qui s'est passé. Il est bientôt bien connu aussi que certains membres de cette grande civilisation ont vécu et préservé leur identité, bien qu'ils se soient plus ou moins séparés de leurs contemporains. Ils attendent le moment qui n'est pas trop lointain où ils pourront ressurgir et proclamer leur identité. Ce moment arrivera quand un nombre suffisant d'humains auront abandonné leur idée préconçue d'un Dieu personnel, d'un grand être extérieur à eux, et accepté la Trinité, Dieu le Christ triomphant, susceptible d'être proclamé par toute l'humanité et à travers elle. Ces archives ne peuvent en aucune manière être modifiées ou déformées, même par ce qu'on appelle le temps. Elles ne représentent ni des miracles ni des expériences suprahumaines, mais des événements naturels et ordonnés. En fait, elles dépendent de la même loi ordonnée qui gouverne et régit tous les systèmes planétaires de l'univers. La merveille est que cette loi et ses influences décrites plus vivement que toute parole la grande est l'aptitude humaine à aboutir. La grande beauté et la pureté de tout cela vient de ce que cette race n'était aucunement dominatrice ou surnaturelle, mais semblable à ce que vous et moi nous sommes aujourd'hui, même apparence et même Dieu unique. Donc, adorons ensemble ce grand et noble Dieu, homme, en recherchant d'abord Dieu en tous, puis en voyant le Christ triomphant dans chaque visage, et les unissant tous en Dieu homme, sachant que toute image de Dieu établie hors de l'homme n'est qu'une idole aux pieds d'argile facilement brisée par la parole expérimentée. Avec cela, vous pouvez habiller toutes les sciences et toutes les religions avec le même vêtement provenant de la source unique, car tout est le seul et une seule vérité. La vérité est la loi de toute science,
en pensant à la divinité. L'homme établit la divinité en lui-même et ajoute quelque chose au grand réservoir cosmique d'énergie de force. Cette force qui devient une grande puissance en elle-même. Vous êtes capable d'établir une telle force et de lui fournir un degré plus élevé d'activité. Des millions d'hommes accroissent constamment cette force et vous pouvez vous unir à eux si vous le voulez. Là, c'est la partie questions-réponses de ce chapitre. D'où viennent les idées inspirantes? Le monde des idées nous entoure complètement, parmi les diverses conceptions sur la signification des idées inspirantes. Vous pouvez en avoir une, la plupart d'entre elles sont des expressions émotionnelles qui n'ont guère d'autre signification que celle d'un sentiment profond. D'autres sont des éclairs de clairvoyance permettant d'agir en cas d'urgence. Peut-être le questionneur a-t-il dans son esprit la profondeur de pensée obtenue par des philosophies et des saints grâce à leur discipline. Il s'agit alors de la véritable respiration consciente dans l'esprit de la sagesse universelle qui imprègne tout l'espace. Comment obtenir des idées inspirantes? Dans un sens, nous les engendrons en nous-mêmes en disciplinant nos corps pour qu'ils servent de chenaux récepteurs au courant de la pensée universelle et la transforment la force universelle de manière à interpréter les lois universelles exprimées dans la diversité des phénomènes. Pourquoi nos idées semblent-elles provenir de sources extérieures? A. Réponse. À notre stade actuel de développement, nous ne sommes pas prêts à reconnaître la source de toutes les forces qui s'activent en nous. La vie est une forme universelle que nous reconnaissons dans tous les tissus vivants, mais nous ne savons ni d'où elle vient ni où elle s'en va, où elle va quand elle quitte le corps. Nous utilisons quotidiennement l'électricité. Nous savons que l'on peut la produire, mais nous ne savons pas d'où elle vient. La description de la pensée comme une force exprimée en idées qui sont engendrées est peut-être un peu moins tangible, mais l'analogie est évidente. Nous pensons, mais la source de l'énergie est cachée. Cependant, nous savons que nous pouvons accroître la capacité et l'efficacité de notre pensée. Est-il alors surprenant que le penseur moyen soit dans la confusion quand on lui dit que les pensées viennent de l'intérieur? Il lui paraît certain qu'elles doivent venir de l'extérieur. Il en va de même pour l'électricité de la vie. Si vous préparez certains dispositifs, la vie et la puissance électromotrice sont à notre disposition. Tout aussi certainement si vous préparez votre pensée, des idées inspirantes seront engendrées en vous. Quelle est votre position devant les bouleversements, conditions sociaux actuelles? Je ne leur attribue aucune énergie. Si nous retirons l'énergie que nous consacrons à penser à des conditions bouleversantes, et si au lieu de cela nous bâtissons notre propre condition personnelle, nous pourrions redresser immédiatement toutes les situations. Voilà les amis, c'était la lecture de ce 4e chapitre. Je vous lirai un dernier chapitre qui est le chapitre 5, le modèle divin. À bientôt, n'hésitez pas à dire en commentaire si ce type de contenu vous parle, si cela vous plaît, si vous souhaitez d'autres contenus similaires. Voilà, je vous dis à bientôt et que la lumière divine vous accompagne les amis. À très bientôt.